Aujourd'hui, le motocross de compétition, particulièrement aux USA, brasse énormément d'argent. C'est une véritable industrie. Les pilotes comme MC Gratt et Ricky Cormichael gagnent jusqu'à 4 millions d'euros si l'on additionne les contrats de pilotes, de vêtements et de sponsoring avec les primes de course. Ce sport, bien que très amusant et parfait pour les amateurs de grosses doses d'adrénaline, comporte tout de même un risque de blessure élevé. Si vous aussi vous voulez vous y mettre, restez avec nous jusqu'à la fin de notre vidéo pour tout savoir sur les motocross. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Le motocross est un sport mécanique. C'est une course de moto se pratiquant sur un circuit fermé en terrain accidenté. Le circuit comporte bourbiers, sable, gravier, ruisseaux, le relief est très accidenté, avec des monticules, des talus et des fossés. La longueur du parcours est variable mais elle est généralement comprise entre 1600 et 4800 m. La course elle-même est déterminée soit par la distance soit par la durée. Les épreuves concernent habituellement 3 catégories de moteurs, 500 cm3, 250 cm3 et 125 cm3, plus une catégorie sidecar. Le pantalon spécial pour motocross, un équipement essentiel. Beaucoup d'étrangers à cette pratique pensent que les pilotes professionnels choisissent des tenues décontractées pour conduire leur motocross, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces tenues sont minutieusement choisies pour garantir la sécurité du conducteur. En effet, un pantalon de motocross est fabriqué avec des matériaux très résistants avec une texture stretch lui permettant de bien serrer certaines zones et laisser l'air circuler librement dans d'autres. Il est donc recommandé de bien choisir votre pantalon si vous voulez piloter votre 2 roues en toute sécurité. Bien le choisir le masque. Comme ce sport est généralement pratiqué en off-road, le risque de chute est omniprésent. C'est pour cette raison qu'il est primordial de protéger votre tête lors de la conduite d'une motocross. En plus du casque, qui doit être à la fois aérodynamique, solide et léger, il faut prévoir un masque pour protéger vos yeux et les parties sensibles de votre visage. C'est pour cette raison que vous ne verrez jamais le visage des professionnels lorsqu'ils sont sur leur moto, car même eux peuvent subir une chute à n'importe quel moment. Il faut porter des gants. Le rôle principal des gants de motocross est de protéger les mains des pilotes. Ces gants sont fabriqués avec un tissu spécial et du plastique rigide protégeant la partie extérieure des mains pour éviter que les doigts soient cassés lors d'une chute. De plus, ces gants ont une mission supplémentaire qui est de permettre aux pilotes de garder un bon appui sur l'accélérateur, car lors des compétitions par exemple, le but est de passer tous les obstacles du circuit dans un temps record. Pour ce qui concerne le choix des engins, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles et de spécifications. Si vous voulez acheter une motocross et que vous n'êtes pas expert dans le domaine, vous pouvez opter pour n'importe quelle marque. Bien évidemment, il en existe plusieurs, mais sachez que certaines caractéristiques doivent motiver notre choix, à savoir une tenue de route hors pair, un châssis puissant et très léger, une puissance bien connue parmi les amateurs de motocross, le pare-pierre d'une motocross pour plus de sécurité pour le visage. Comme son nom l'indique, le pare-pierre pour motocross sert essentiellement à protéger les zones sensibles du visage contre les petits cailloux et les pierres qui peuvent causer de sérieuses blessures. La zone la plus sensible étant sans aucun doute les yeux, car vous pouvez aisément imaginer le nombre de pierres qui sont projetées à très grande vitesse par la roue arrière d'une motocross lancée à pleine vitesse. Cet équipement est nécessaire pour les professionnels lors des compétitions, mais aussi pour les amateurs qui organisent des sorties en groupe. Il faut assurer sa moto. Si vous aimez les sensations du motocross, vous pouvez vous poser la question de l'intérêt d'une assurance moto, puisque celle-ci ne sera pas utilisée sur route. Malheureusement pour votre portefeuille, vous allez devoir payer une assurance moto au tiers à minima et sur l'année entière. En effet, cette pratique en tout terrain s'avère dangereuse notamment pour les personnes qui se trouvent avec vous sur le circuit. Attention cependant, avant de prendre votre assurance moto, vous devez vous assurer que vous avez toutes les garanties qu'il faut. Il y a en effet des cas particuliers. C'est notamment le cas de la moto non homologuée, et donc sans plaque d'immatriculation, que vous transportez sur une remorque jusqu'au circuit. Si vous avez bien une garantie pour les dommages causés à autrui, vous ne serez pas assuré contre le vol par exemple. Vous devrez alors compléter votre assurance. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple si vous avez une moto immatriculée.
Vous aurez alors le droit aux assurances classiques, avec toutes les options. Voilà, vous avez tout, ou du moins l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le motocross avant de se lancer. À bientôt pour notre prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée.